Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Convertir 0,74 hectomètres carrés, il faut convertir cela en mètres carrés. N'oubliez pas de faire pause, et quand vous aurez fini, nous passerons à la question suivante. Question suivante. Il faut déterminer une approximation du périmètre d'un cercle de rayon 7/5 de centimètre. Bien sûr, il faut prendre pi environ égal à 3,14. Faites pause. Question suivante. Il faut déterminer l'aire d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 mm. N'oubliez pas de faire pause. Et simplifier la fraction 45/60. Pause. Convertir 0,74 hectomètres carrés en mètres carrés. Donc je prends mon tableau de conversion et attention, je vous rappelle que dans unité, il y a 2 colonnes. Je place dans le tableau 0 unité d'hectomètre carré, 7 dixièmes et 4 centièmes. Là, j'ai placé dans le tableau 0,74 hectomètres carrés. Moi, je le veux en mètres carrés. Donc, j'ai 0 unité, 0 dizaines, 4 centaines et 7 unités de mille. Et donc, 0,74 hectomètres carrés, j'écris en dessous, 0,74 hectomètres carrés est égal à 7400 mètres carrés. Le périmètre d'un cercle de rayon 7/5 de centimètre. Le périmètre d'un cercle est égal à pi multiplié par le diamètre. Le diamètre est bien sûr le double du rayon. Donc le périmètre est pi multiplié par le double du rayon et le rayon est de 7/5 de centimètre. Là, 7/5 est un nombre. Pour transformer ce nombre en écriture décimale, je peux très bien poser la division. 7 divisé par 5. En 7, combien de fois 5? Il va une fois. Une fois 5, ça fait 5. 7 moins 5 est égal à 2. J'abaisse un 0. Je mets une virgule. En 20, combien de fois 5? Il va 4 fois. 4 fois 5, 20. Fini. Donc, autrement dit, 7/5 de centimètre, c'est égal à 1,4 cm. Autre manière de voir les choses, je peux très bien transformer 7/5 en multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur. J'arrive à 14 dixièmes. Et 14 dixièmes, c'est bien égal à 1,4. Donc, autrement dit, le périmètre, c'est pi multiplié par 2, multiplié par 7/5, qui est égal à 1,4 cm. Je fais les calculs dans l'ordre que je veux. Je commence par exemple par faire 2 fois 1,4. 2 fois 1,4, c'est égal à 2,8 cm. Donc, le périmètre de ce cercle est pi multiplié par 2,8. Pour trouver une valeur approchée, je pose pi, c'est-à-dire 3,14, multiplié par 2,8. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas aux virgules et je pose 314 fois 28. Je commence par m'occuper de la table de 8. 8 fois 4, 32. J'écris 2, je retiens 3. 1 fois 8, 8 plus 3, 11. J'écris 1, je retiens 1. 8 fois 3, 24 plus 1, 25. Donc 314 fois 8 est égal à 2512. Je mets un zéro décalage car je vais multiplier à présent par 20. Donc je multiplie par 10 et après je multiplie par 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 1, 2. Et 2 fois 3, 6. J'additionne. 2 plus 0, 2.
8 plus 1, 9. 5 plus 2, 7. Et 6 plus 2, 8. Autrement dit, 314 multiplié par 28 est égal à 8792. Or, moi, j'ai pas 314, j'ai 3,14. Donc, j'ai 100 fois plus petit. Et là, j'ai 2,8, donc encore 10 fois plus petit. Ça veut dire que le résultat est 1000 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient le chiffre des millièmes. Et donc, 3,14 fois 2,8 est égal à 8,792 cm. Donc bien sûr, il faut écrire environ, car j'ai remplacé pi par environ 3,14. Si je veux donner par exemple l'arrondi au millimètre près, c'est-à-dire au dixième de centimètre près, je dois arrondir ici à un chiffre près virgule, comme ici j'ai un 9, j'obtiens que le périmètre est environ égal à 8,8 cm. Là, j'ai arrondi au millimètre près. Calculons l'aire d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 mm. Pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut multiplier sa longueur par sa largeur. Ici, la longueur est de 5 cm et la largeur est de 3 mm. Mais ce n'est pas la même unité. Donc si je vais tout en centimètres, sa longueur est 5 cm, la largeur sera de 0,3 cm. En effet, si j'utilise un tableau de conversion, je place ici 3 dans les millimètres, et si je vais en centimètres, je vois bien que j'ai 0 unité de centimètre et 3 dixièmes. Donc 3 mm est égal à 0,3 cm. Et donc l'aire de mon rectangle est 5 fois 0,3, c'est-à-dire 1,5 cm². Attention, je répète que les deux, la longueur et la largeur, doivent être exprimés avec la même unité. Autre manière de le faire, nous aurions très bien pu tout mettre en centimètres. 5 cm, bien sûr, c'est 50 mm. Et donc l'aire est égal à 50 mm multiplié par la largeur 3 mm. Et donc on trouve bien 150 mm². Et bien sûr, 150 mm² est bien égal à 1,5 cm². Donc l'aire de mon rectangle est égal à 1,5 cm² ou bien sûr 150 mm². Pour simplifier une fraction, il faut donner une fraction égale, mais avec un numérateur et un dénominateur sous forme d'un nombre entier, c'est-à-dire sans virgule, les plus petits possibles. Ici, le chiffre d'unité est un 5, donc les deux nombres ne sont pas des multiples de 2. Par contre, la somme des chiffres, ici 5 plus 4, 9, et 6 plus 0, 6, la somme des chiffres est un multiple de 3. Donc, je peux diviser par 3 le numérateur et le dénominateur. 45 divisé par 3 est égal à 15. Et 60 divisé par 3 est égal à 20. 15 est un multiple de 3, mais 20 ne l'est pas. Par contre, 15 et 20 sont des multiples de 5, car le chiffre des unités est un 5 et un 0. Donc je peux diviser par 5 le numérateur et le dénominateur. 15 divisé par 5 est égal à 3, et 20 divisé par 5 est égal à 4. J'ai simplifié au maximum la fraction 45 soixantièmes en 3 quarts. Autre manière de le faire, on peut directement remarquer que 45 et 60 sont des multiples de 5, car ils se terminent par un 0 ou par un 5. Donc je peux diviser par 5 le numérateur et le dénominateur. 45 divisé par 5 est égal à 9, et 60 divisé par 5 est égal à 12. Je peux ensuite diviser par 3 le numérateur et le dénominateur. 9 divisé par 3 est égal à 3, et 12 divisé par 3 est égal à 4. Fiez la fraction 45 centièmes en 3 quarts. Je remarque
que si j'utilise la calculatrice et je tape 40 soixantièmes, la calculatrice directement me simplifie la fraction en 3/4. Cela pourra servir de vérification. Corriger des exercices de la séance précédente. Premier exercice, exercice de conversion, exercice 14 de la page 178. Convertir 2 mètres carrés en centimètres carrés. Donc 2 mètres carrés, je vais 2 dans la colonne des unités de mètres carrés, et moi je veux en centimètres carrés. Donc unité, dizaine, centaine, unité de mille et dizaine de mille. Et donc 2 mètres carrés est égal à 20 000 centimètres carrés. Deuxième, 250 centimètres carrés. Unité de centimètre carré. Donc unité de centimètre carré, dizaine et centaine. Et moi, je veux convertir cela en mètres carrés. Donc ici, je fais des unités. Dixième, centième, millième, dix millième. Et donc 250 cm carrés est égal à 0,025 mètres carrés. Troisième, 0,9 cm carrés. 0 unité et 9 dixièmes. Je vais convertir cela en millimètres carrés. Là, les chiffres des unités. Donc 0 unité et 9 dizaines. Donc 0,9 cm carrés est égal à 90 millimètres carrés. Et le dernier, 4 hectares. 4 hectares, c'est pas que 4 hectomètres carrés. Et moi, je vais convertir cela en mètres carrés. Unité, dizaine, centaine, unité de mille et dizaine de mille. Et donc, 4 hectares ou 4 hectomètres carrés est égal à 40 000 mètres carrés. Correction de l'exercice 44 de la page 136. Il faut savoir qu'un hectare, c'est pareil qu'un hectomètre carré, et donc un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. Et 10 000 mètres carrés moins 4 500 mètres carrés est égal à 5 500 mètres carrés. Ainsi, le terrain de la sœur d'Éloi a une superficie de 5 500 mètres carrés. Exercice 48 de la page 136. L'aire de la surface colorée est égale à celle d'un carré de côté 5 décimètres. Pour s'en convaincre, il suffit de déplacer le demi-disque à droite et de le mettre à l'intérieur de la figure pour former un carré. Or, l'aire d'un carré est la longueur du côté multipliée par la longueur du côté. Donc 5 décimètres fois 5 décimètres est égal à 25 décimètres carrés. Et donc l'aire de la surface colorée est égal à 25 décimètres carrés. Correction de l'exercice 82 de la page 140. Complétez ce tableau. Donc ça marche par ligne. Première ligne, j'ai un rectangle qui se nomme ABCD. La longueur est de 11 cm. La largeur est de 6 cm. Il faut trouver son périmètre et son aire. Pour m'aider, je peux faire un petit croquis ici. Donc, je fais un croquis d'un rectangle. Le périmètre de ce rectangle, c'est-à-dire, je m'imagine qu'il y a une petite fourmi ici. Et elle marche le contour. Elle marchera 11 plus centimètres, plus 6 cm, plus 11 cm, plus 6 cm. Et donc, le périmètre sera 11 plus 6 fois 2, par exemple. Ou 11 plus 6 plus 11 plus 6. 11 plus 11, 22. 6 plus 6, 12. Et donc, je trouve 34. Bien sûr, 34 cm. Car tout est exprimé ici en centimètres. Pour l'aire, c'est facile. L'aire, c'est ce qui mesure l'intérieur de la figure. Ici, comme la longueur est de 11 cm, je peux mettre 11 petits carrés d'1 cm de côté. Donc d'air, 1 cm carré. Sur la première ligne, j'en mets 11 et j'ai 6 lignes.
Et donc l'air sera 11 plus 11 plus 11 plus 11 plus 11 plus 11, ou 11 fois 6, est égal à 66 cm². Rectangle suivant, EFGH, il a une largeur de 10 mètres et une aire de 400 m². Je fais ici un croquis. L'aire du rectangle est le produit de la longueur par la largeur. Et donc un nombre ici, en mètres, multiplié par 10, qui fait 400. Donc bien sûr, la longueur est égale à 40. Car 40 mètres fois 10 mètres est égal à 400 m². Donc la longueur est de 40 mètres, car 40 mètres fois 10 mètres est égal à 400 m². Ou bien 400 m² divisé par 10 mètres est égal à 40 mètres. Si la longueur est de 40 mètres et la largeur est de 10 mètres, le périmètre sera égal à 40 plus 10 plus 40 plus 10, ce qui fait 100 mètres comme périmètre. Rectangle suivant, IJKL. IJKL, je le mets au-dessus. Il a une largeur de 8 mm et un périmètre de 40 mm. Commencer par chercher la longueur. Si le périmètre est de 40 mm, la moitié du périmètre, le demi-périmètre, c'est-à-dire la longueur plus la largeur, sera la moitié, c'est-à-dire 20 mm. Et comme la largeur est de 8, 20 moins 8 est égal à 12. Donc la longueur de mon rectangle est de 12 mm. Si la longueur est de 12 mm et la largeur est de 8 mm, l'aire de mon rectangle sera 12 fois 8, c'est-à-dire 96 mm². Enfin, le dernier rectangle, RSTU, il a une longueur de 7 cm, la largeur est inconnue, mais l'aire est de 35. L'aire de mon rectangle est la longueur multipliée par la largeur. 7 fois combien est égal à 35? C'est bien sûr 7 cm fois 5 cm est égal à 35. Donc la largeur est de 5 cm. Je peux également faire 35 cm² divisé par 7 cm. Je trouve 5. Si la longueur est de 7 cm et la largeur de 5, le périmètre sera 7 plus 5 plus 7 plus 5 qui fait 24. Donc le périmètre est de 24 cm. Et enfin, correction de l'exercice 8 de la page 131. Petit a, 70 cm est égal à 0,7 m. Et donc, l'aire du panneau est égal à 0,7 m fois 0,7 m. Et donc, est égal à 0,49 m². Petit b, 1,6 m fois 2,4 m est égal à 3,84 m². Et donc l'aire du panneau est de 3,84 m². Voilà, nous avons corrigé rapidement les exercices proposés lors de la séance précédente. Rapidement, l'aire d'un rectangle, l'aire d'un carré et l'aire d'un triangle rectangle. Aire d'un rectangle. Je considère un rectangle ABCD et je vais essayer de déterminer son aire. Dans mon exemple, la longueur est de 13 cm et la largeur de 7 cm. Ça veut dire que dans toute la longueur, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 petits carrés d'1 centimètre de côté, c'est-à-dire 13 carrés d'aire 1 cm². Dans une ligne, je mets 13. Et j'ai combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. C'est normal, car la largeur est de 7. Et donc, l'aire de mon rectangle ABCD sera égale à 13, plus 13, plus 13, plus 13, plus 13, plus 13, plus 13, ou 13 fois 7, c'est-à-dire 91 cm². Bien, mais je vais essayer d'établir une formule. Au lieu de dire que j'ai 13 cm de long, la longueur, je vais l'appeler grand L.
Et au lieu de dire que j'ai 7 cm de large, la largeur, je vais l'appeler petit l. Et donc, R du rectangle ABCD sera égal si la longueur est de L cm. Cela veut dire que dans toute la longueur, je peux mettre L petit carré d'1 centimètre de côté. C'est-à-dire, dans toute longueur, je peux en mettre L. Une ligne, je peux en mettre L. Et j'ai N lignes différentes. Et donc, le nombre de petits carrés sera L fois L. Et donc, l'aire d'un rectangle est le produit de la longueur multipliée par la largeur. Mais bien sûr, les deux, et la longueur et la largeur, doivent avoir la même unité. Par exemple ici, des centimètres. C'est la même chose pour déterminer l'aire d'un carré, car un carré est un rectangle particulier. J'ai ici pris l'exemple d'un carré de côté 6 cm. Et donc, cela signifie que je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés de côté 1 cm, c'est-à-dire d'air 1 cm carré, dans la longueur. Et donc, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 longueurs. Et donc, l'aire de ce carré est égal à 6 fois 6. De manière générale, le côté, je n'appelle pas longueur ni largeur, comme les 4 côtés d'un carré ont la même longueur, le côté s'appelle souvent petit c, c'est pour côté. Et donc, l'aire du carré sera la longueur du côté multipliée par la longueur du côté. Bien sûr, les deux côtés sont exprimés dans la même unité. Et donc, l'aire d'un carré est le produit de son côté, la longueur de son côté, multipliée par la longueur de son côté. À la place d'écrire C fois C, on écrit parfois C avec un petit 2, et cela se lit C au carré. R d'un triangle rectangle. Je considère un triangle IJK, rectangle en J. J'ai par exemple pris un triangle rectangle de longueur ici 7 cm et ici 4 cm. Comme précédemment, je vais essayer de mettre des petits carrés à l'intérieur. Donc j'ai des carrés entiers, ça c'est facile, mais j'ai des carrés qui sont coupés en deux. Et ils ne sont pas coupés suivant la moitié ici. Là j'ai un peu plus que la moitié et là j'ai beaucoup moins. Donc je ne peux pas compter les carrés qui sont à l'intérieur de mon triangle rectangle. Par contre, ce que je peux faire, je peux compléter mon triangle rectangle pour avoir un rectangle. Plus précisément, je trace la droite parallèle à IJ passant par K. Et je trace la droite parallèle à JK passant par I. J'appelle L le point d'intersection de ces deux droites. Le quadrilatère IJKL a 4 angles droits. 1, 2, 3, 4. Il s'agit donc d'un rectangle. Et l'aire du rectangle IJKL est longueur fois largeur, grand L fois petit l. Et l'aire du triangle IJL est la moitié de l'aire du rectangle IJKL. Et donc, l'aire du triangle rectangle IJK est longueur, c'est-à-dire IJ, multipliée par la largeur JK et divisée par 2. Ainsi, si j'ai un triangle rectangle avec ici deux côtés perpendiculaires qui ont comme longueur grand L et petit l, alors l'aire du triangle rectangle sera longueur fois largeur divisé par 2. Je pense que vous avez à peu près compris. Nous allons écrire cela dans la partie leçon, à la suite de la leçon sur les unités agraires. Donc, grand 3, formulaire. Aujourd'hui, nous allons écrire la formule pour l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un triangle rectangle. Je vous propose de faire un tableau de 7 carreaux
fois 3, c'est-à-dire de 21 carreaux de long et de largeur 8 carreaux. Tout d'abord pour un carré, donc on écrit carré dans la première case. On peut utiliser carreau pour ensuite faire un croquis d'un carré. Le carré, il n'a pas de longueur et de largeur. Les 4 côtés sont égaux, donc la longueur du côté s'appelle petit c. Et donc l'aire d'un carré est donnée par la formule C fois C. Deuxième, un rectangle. On écrit rectangle dans la case au-dessus. On trace en dessous un rectangle, par exemple de 5 carreaux de long et 2 carreaux de large. Le grand côté s'appelle la longueur avec un grand L et le petit côté du rectangle s'appelle la largeur avec un petit L. Et l'aire du rectangle est obtenue en calculant grand L, la longueur, fois petit l, la largeur. Bien sûr, la longueur et la largeur doivent être exprimées dans la même unité. Nous verrons cela dans les exercices après. Et enfin, dernière formule, l'aire d'un triangle rectangle. Donc vous tracez en dessous un triangle rectangle, un croquis, par exemple de 2,5 carreaux de long et 2 carreaux de large. Et l'aire d'un rectangle s'obtient en calculant, entre parenthèses, la longueur fois la largeur, fermée la parenthèse, et divisé par 2. Nous allons faire des exercices d'application dans la partie exercice. Premier exercice, exercice 30 de la page 180 avec une étoile. Cela signifie que cet exercice ne se trouve pas dans votre livre. Il faut déterminer en centimètres carrés l'aire de ces figures. Bien sûr, vous pouvez vous aider de la leçon que nous venons d'écrire. Vous pouvez faire pause et prendre le temps nécessaire qu'il vous faut pour faire tranquillement cet exercice. Exercice suivant, exercice 9 de la page 131. Il faut calculer l'aire en centimètres carrés du triangle rectangle proposé. Ça, c'est assez facile. Faites pause. Avant-dernier exercice, l'exercice 47 de la page 136. Il faut calculer l'aire de chaque surface colorée représentée ci-dessous. Faire pause. Et pour terminer cette séance, je vous propose un petit problème que je vous laisse découvrir. Je vous remercie, je vous souhaite un bon travail et surtout une bonne journée.